إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui dans le sharh de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal avec le sharh de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah qui s'intitule Itmamul Minna bi Sharh Usul al-Sunnah. Et donc on est arrivé aujourd'hui au point qui fait partie des points très importants dans la aqidah de Ahl al-Sunnah, la aqidah des Salaf al-Salih, c'est la question de l'iman. Et Ahl al-Sunnah wa al-Salafiyoun, ils ont une position très claire au sujet de la foi et une définition très claire au sujet de la foi qui est basée sur le Coran, la Sunna et sur l'Ijma' et qui est très très claire. Et c'est la parole suivante: Al-Imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. C'est-à-dire la foi, elle est une parole et une action, elle augmente et elle diminue. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit Wal-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus kama ja'a fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Donc l'imam Ahmad, il dit que la foi c'est une parole et une action, elle augmente et elle diminue, et comme c'est mentionné dans la narration, dans le hadith, que les croyants qui ont la foi la plus parfaite ou la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Donc ceux qui ont le meilleur comportement, ce sont eux qui ont la foi la plus complète. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, selon Abi Huraira, et Sheikh Al-Albani rahimahullah, il l'a authentifié dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. Donc Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique maintenant ce passage. Il dit Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus khilafan lil-murji'ah. Al-murji'ah summu bidhalika liqawlihim bil-irja' وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقد افترقت على 18 فرقة، يعني انظر شرح العقيدة الطحاوية وعقائد 73 فرقة. Donc Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique que la foi dans l'islam c'est une parole et une action. Et la foi elle augmente et elle diminue également, contrairement à ce que disent les Murji'a. Les Murji'a c'est une secte et on les appelle Murji'a à cause du fait qu'ils pensent que la foi ne comprend pas les actions qu'on fait. Donc ils excluent les actions de la foi. Et ils disent
que le péché ne nuit pas à la foi. C'est-à-dire le péché que tu fais ne fait pas de tort à la foi. De la même manière que la bonne action que le mécréant fait ne nuit pas, ne lui profite en rien. C'est-à-dire le mécréant, s'il fait des bonnes œuvres, ça lui profite en rien. Donc c'est la même chose pour le péché. Si quelqu'un fait un péché, ça ne nuit pas à sa foi. Et ça c'est totalement faux. C'est une analogie qui est incorrecte. Puisque même si c'est vrai que la mécréance du mécréant, lorsqu'il est mécréant, les bonnes œuvres qu'il fait, ça ne lui profite pas dans l'au-delà, mais le péché que tu fais, ça a un effet sur ta foi, ça fait diminuer ta foi. Donc leur position à ce sujet-là, elle est incorrecte. Et le Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, à propos des Murji'a, il dit, contrairement aux Murji'a, khilafan lil Murji'a al-qa'ilina bi an la yazid wa la yanqus, bi annahu la yazid wa la yanqus, والذين يزعمون بأن إيمان الفساق من المسلمين وإيمان جبريل عليه السلام سواء وهذا باطل. Donc Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit donc la foi c'est une parole et une action qui augmente et qui diminue, contrairement à ce que disent les Murji'a. Ceux qui disent que la foi elle augmente pas et elle diminue pas. Et ceux qui pensent que tout le monde est égaux dans la foi. Le pervers parmi les musulmans, de même que la foi de Jibril, tout ça c'est égaux pour eux. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est totalement faux. Et le cheikh il explique, il dit وَقَدْ دَلَّ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ آيَاتٌ من القرآن قال تعالى في سورة المدثر وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Donc il explique qu'il y a des versets dans le Coran qui prouvent l'augmentation de la foi ainsi que sa diminution. Comme par exemple le verset 31 dans Surat al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que pour qu'augmentent en foi ceux qui ont cru, c'est-à-dire pour que ceux qui ont cru augmentent en foi. Donc ça c'est la preuve que la foi elle augmente. Il mentionne, il dit également dans le verset وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, et pour que ceux qui ont reçu le livre ne doutent point. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset, قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إلى غير ذلك من الآيات. Il mentionne également un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il augmente en guidance ceux qui ont été guidés, ou ceux qui ont cherché la guidance. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et il y a beaucoup d'autres versets comme ça. Donc le cheikh il dit ensuite وَقَدْ قَرَّرَ السَّلَفْ بِأَنَّ مَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ يَقْبَلُ النَّقْص ومما يدل على تفاضل الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il explique que les salafs ont confirmé que tout ce qui augmente peut diminuer. Donc il a mentionné les preuves du Coran qui prouvent que la foi augmente, et il n'a pas mentionné de preuves ici que la foi peut diminuer, mais il y en a de nombreuses preuves dans le Coran et dans la Sunna que la foi peut diminuer.
mais il ne les a pas mentionnés, pour probablement sauver du temps, et il a simplement mentionné le fait que les salafs ont établi que tout ce qui augmente peut diminuer. Donc, ensuite il passe à des preuves de la sunna à ce sujet. Et il mentionne par exemple un hadith qui clarifie que les gens ne sont pas tous au même niveau dans leur foi. Et il mentionne pour prouver ce point-là un hadith qui mentionne que les gens dans le paradis auront des degrés différents. Et s'ils ont des degrés différents, c'est la preuve qu'ils n'ont pas tous le même degré de foi. Et il dit par exemple que les gens du paradis, ils vont voir leur demeure au-dessus d'eux, comme on voit les étoiles dans le ciel qui passent. Donc, ça c'est à cause du mérite ou de l'excellence de certains au-dessus d'autres. C'est-à-dire que certains croyants sont meilleurs que d'autres dans la foi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé, ça c'est les demeures des prophètes. Personne autre qu'eux pourront obtenir ces demeures-là, élevées dans le paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes ils pourront. C'est-à-dire, c'est pas seulement les prophètes. Il a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, il y aura des hommes qui ont cru en Allah et qui ont cru au messager. Et ils vont pouvoir, eux aussi, atteindre ces degrés. Il dit ensuite, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أحاديث الشفاعة وأن الله تعالى يقول لملائكته يعني أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير ثم من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير وفي رواية من إيمان ثم من كان في قلبه مثقال نواة إلى أن قال مثقال ذرة إلى أن قال أدنى مثقال ذرة من إيمان فهذا يدل على التفاضل في الإيمان وكذلك المنازل المختلفة في الجنة. Donc le cheikh il explique que ça c'est une preuve. Il y a également parmi les preuves que il y a des niveaux de foi différents. Les hadiths qui parlent de l'intercession et que Allah subhanahu wa ta'ala va dire à ses anges, faites sortir de l'enfer celui qui a une graine de moutarde non, il a dit le poids d'un dinar de foi ou de bien. Il a dit faites sortir de l'enfer quiconque a le poids d'un dinar de foi. Et un dinar c'est une pièce d'or. Puis ensuite il a dit faites sortir de l'enfer quiconque a la moitié d'un dinar de bien, ou dans une autre narration de foi. Puis il dit ensuite faites sortir de l'enfer quiconque a le poids d'un noyau, peut-être le noyau d'un fruit quelconque, le noyau de date de l'enfer. Puis ensuite il dit faites sortir celui qui a le poids d'une atome de l'enfer. Puis il dit faites sortir celui qui a moins que le poids d'une atome de l'enfer, donc de foi. Celui qui a moins, adna, ça veut dire encore moins que le poids d'une atome de foi, faites-le sortir de l'enfer. Donc ça c'est des hadiths qui prouvent que la foi elle n'est pas au même niveau et qu'il y en a qui ont des foi plus élevées que d'autres et que les gens sont dans des degrés différents dans le paradis. Donc tout ça c'est supporté par différents hadiths et il y en a beaucoup d'autres, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que naqisatu aqlin wa din, que les femmes sont déficientes ou diminuées en
en raison et en religion, c'est-à-dire ça implique aussi que leur foi est diminuée. Et quand il a demandé c'est quoi la diminution de leur foi, de leur religion, il a dit c'est que quand la femme a ses règles, elle ne fait pas la salat. Donc ça c'est des exemples. Puis elle ne fait pas le jeûne aussi. Donc ça c'est des exemples qui montrent que quand les actions diminuent, la foi diminue. Ensuite, le cheikh il passe au chapitre suivant. Et le chapitre suivant, c'est le sujet de l'abandon de la salat. Et il dit celui qui abandonne la salat, il est kafir. Et ça, c'est une question aussi qui fait partie des questions qui ont rapport avec la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et on va lire ensemble donc cette question et ce point-là par rapport aux questions qui ont rapport à yani usul sunnah, les fondements de la sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal. طيب. Donc on commence le point à propos de Tariq as-Salah. Donc la personne qui abandonne la salat, et il mentionne Tarq as-Salati kufrun, c'est-à-dire l'abandon de la salat est une mécréance. Et il mentionne les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah lorsqu'il dit Man taraka as-salat faqad kafar ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. Il explique ici, il dit celui qui abandonne la salat, il a rejeté la foi, il a mécru. Il n'y a rien dans les actions dont l'abandon est une mécréance excepté la salat. Et quiconque abandonne la salat, il est kafir, il est mécréant. Et Allah a rendu licite le fait qu'il soit exécuté. Allah a rendu licite le fait qu'il soit exécuté pour ça. Donc c'est un crime punissable de la peine de mort, qui mérite la peine de mort lorsque quelqu'un abandonne la salat dans un pays musulman, selon la charia de l'islam. Le cheikh il dit وهذا نص هذا الشيخ أحمد النجمي il explique, il dit هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بريدة ابن الحصيب عند أصحاب السنن بسند صحيح ومن طريق جابر عند مسلم أيضا. ولفظ حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولفظ حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلى الصلاة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد أورده هنا بقوله ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. انتهى كلامه. Donc ici il dit qu'il y a des textes de hadith qui mentionnent, des textes explicites de hadith qui mentionnent qu'est-ce que l'imam Ahmad a mentionné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Burayda ibn al-Husayb, et ça c'est rapporté dans les différents sunan avec une chaîne de transmission authentique, et également rapporté par Muslim selon Jabir dans son Sahih. Et il dit la narration de Burayda qui est rapportée par
At-Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'engagement ou l'entente qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Alors celui qui l'abandonne, il a kafar, il a rejeté la foi, il a mécru. Et dans une autre narration selon Jabir, il dit entre l'homme et entre la mécréance, il y a l'abandon de la salat. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Et il mentionne une parole de Abi Wa'il, Shaqiq ibn Salama, et Shaqiq ibn Salama al-Asadi, sa kunya c'est Abu Wa'il al-Kufi, Thiqatun Mukhadram. Thiqatun Mukhadram, c'est quelqu'un qui est fiable dans le rapport des hadiths, mais il est Mukhadram. Mukhadram, ça veut dire, si je me souviens bien, la personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'être musulman, puis qui s'est converti à l'islam après sa mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était musulman, il l'a rencontré avant l'islam, avant d'être converti à l'islam. Puis il s'est converti à l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit de cette personne qu'il est mukhadram. Il est mort durant le khilafat de Omar ibn Abdul Aziz. Et il avait 100 ans au moment de sa mort. Et il a rapporté, il y a un grand nombre de savants, de hadiths qui ont rapporté ces hadiths. Il y en a des rapporteurs des sunan. Donc il mentionne donc que cette parole, c'est une parole qui dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils considéraient l'abandon, ils ne considéraient pas que l'abandon d'un œuvre pouvait être une forme de mécréance, excepté l'abandon de la salat. C'est-à-dire qu'ils ne considéraient pas que l'abandon d'une action ou d'une pratique quelconque pouvait être une forme de mécréance, excepté l'abandon de la salat. Et cette parole est rapportée par At-Tirmidhi et authentifiée par Sheikh Al-Albani dans Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Et c'est ça que l'imam Ahmad ibn Hanbal a voulu dire lorsqu'il a dit qu'il n'y a aucune action dont l'abandon est une mécréance excepté la salat. Et quiconque l'abandonne, c'est-à-dire abandonne la salat, il est kafir, et Allah a rendu licite, c'est-à-dire son exécution, c'est-à-dire qu'il y a une peine de mort pour ce crime. Comme c'est mentionné dans les livres de fiqh, dans tous les madhahib, vous pouvez trouver des discussions à ce sujet. La question de l'abandon de la salat. Et il y a aussi une question sur laquelle il y a divergence entre les ulama. Ils sont tous d'accord pour dire que celui qui nie son obligation, il est kafir et qu'il quitte l'islam. Et en ce qui concerne la personne qui reconnaît son obligation mais qui l'abandonne par négligence ou par paresse, eh bien certains considèrent qu'il est kafir, certains considèrent qu'il n'est pas kafir, mais que sa mécréance est mineure. Et ça c'est le jumhur des ulama. Puis il y a d'autres ulama qui considèrent qu'il est kafir et qu'il a quitté l'islam. On a posé la question au cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali dans son sharh de Usul al-Sunnah, Ta'liq al-Matin, à la page 148, et c'est l'édition dans laquelle il y a les deux sharhs de Aqidat al-Raziyayn et la Aqidat de Usul al-Sunnah. La question numéro 14, كيف التعامل مع الجار الذي لا يصلي رغم بذل النصيحة له. La question c'est la suivante: comment agir avec le voisin qui ne fait pas la salat
malgré qu'on lui a fait la nasiha. Et le cheikh il répond à cette question et il dit الجواب جملة لا يصلي تحتمل أكثر من معنى. Donc il dit premièrement la phrase quand tu dis il ne prie pas, ça peut impliquer plusieurs significations. Et donc le cheikh il va donner 5 significations différentes à la parole de dire à propos de quelqu'un qui ne prie pas. Donc on va lire ensemble donc qu'est-ce que ça veut dire ces 5 différentes significations là. المعنى الأول لا يصلي أي لم يؤمن بوجوبها ولا يقيمها فهو كافر لعدم الإيمان بوجوبها وعدم إقامتها بالكلية. Donc la première signification, ça veut dire quand tu dis la yusalli, il ne fait pas la salat, c'est-à-dire il ne croit pas en son obligation et il ne la fait pas. Et dans ce cas-là, il dit il est kafir parce qu'il ne croit pas en son obligation et parce qu'il ne l'établit pas du tout. المعنى الثاني لا يصلي أي لا يقيم الصلاة أبدا مع الإيمان بوجوبها وهذا كافر عند كثير من أهل العلم. La deuxième signification, c'est celui, il ne fait pas la salat, c'est-à-dire il ne prie jamais, il ne fait jamais la salat, tout en croyant que la salat est obligatoire. Il dit celui-là, il est kafir selon plusieurs d'entre les hommes de science. المعنى الثالث لا يصلي أي يصلي بعض الصلوات ويفوته بعضها أو يؤخرها حتى يعني يخرج وقتها وهذا على خطر عظيم لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي يؤخرونها عن أوقاتها. Donc la troisième signification, quand il dit il ne fait pas la salat, c'est-à-dire il fait la salat, il fait certaines salats et d'autres il les manque ou il les retarde jusqu'à ce qu'elles sortent de son temps. Et il dit celui-là il est en grand danger à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit malheur à ceux qui font la salat, ceux qui sont négligents dans leur salat. Le verset 4 et 5 dans Surat Al-Ma'un, c'est-à-dire il les retarde de son temps, il retarde la prière de son temps. Donc ceux-là sont dans un grand danger. Il dit ensuite المعنى الرابع لا يصلي أي لا يصلي مع الجماعة بل يصليها منفردا في بيته وسوقه وهذا صلاته تجزئه مع الإثم الذي يحمله بسبب التخلف عن صلاة الجماعة وقد عرض نفسه للوعيد الشديد الذي دلت عليه النصوص الشرعية التي فيها الأمر بوجوب صلاة الجماعة على من لا عذر له ومنها هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. أضف إلى ذلك أن المتخلف بدون عذر أدخل نفسه في باب النفاق الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما على حبوا ولو حبوا. Donc le quatrième signification de dire qu'il ne fait pas la salat, la yusalli, c'est que il ne fait pas la salat avec la jama'a, c'est-à-dire en groupe à la mosquée. C'est-à-dire qu'il prie tout seul à la maison ou bien dans son commerce, là où il travaille. Il dit que dans ce cas-là, la salat qu'il fait, elle est valable. Toutefois, il a le péché du fait que il reste derrière au lieu d'aller prier avec la jama'a. Et dans ce cas-là, il s'est mis sous une menace sévère
qui est prouvé par de nombreux textes de la révélation, qui prouvent l'obligation de prier en groupe pour celui qui n'a pas d'excuse pour la manquer. Et parmi ces hadiths, il y a le hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même pensé à brûler les maisons de ceux qui restaient derrière, au lieu d'aller prier en groupe à la mosquée. Et on peut rajouter à ça le fait que celui qui reste derrière et qui ne va pas à la mosquée prier en groupe, sans excuse valable, eh bien il est rentré, il s'est lui-même entré dans l'hypocrisie, ou la possibilité d'hypocrisie du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qui est mentionné, je pense que c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith, il dit que la prière la plus lourde pour l'hypocrite, le munafiq, les prières les plus lourdes pour l'hypocrite, c'est la prière de Isha et la prière de Fajr. Et que s'il savait ce qu'il y avait comme récompense dans ces deux prières à la mosquée, eh bien il serait venu quand même, même à quatre pattes. Il serait venu même à quatre pattes pour arriver à la mosquée. Allah al-Musta'an. Et la cinquième signification, al-ma'na al-khamis, la yusalli ay la yuhsinu salatahu, bima'na annahu la yutimmu لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القيام فيها ولا القراءة، وهذا حكمه حكم من لم يصليها، حكمه حكم من لم يصليها، ذلك بسبب إعراضه عن طلب العلم بفقه صلاته، فهذا صلاته غير مقبولة لأنها غير صحيحة. وقد قال لمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما في حديث المسيء في صلاته. Donc le cheikh il explique que la cinquième signification, quand tu dis de quelqu'un qu'il ne fait pas la salat, c'est-à-dire il ne sait pas comment faire sa salat comme il faut, dans le sens qu'il ne la fait pas complètement ou comme il faut, correctement. Donc quand il fait recours, il ne fait pas recours comme il faut. Quand il fait sujoud, il ne fait pas sujoud comme il faut. Et quand il fait le qiyam, debout, il se tient debout pas correctement. Et sa récitation également. Donc ça c'est la personne, elle ne sait pas prier. Elle ne sait pas prier. Donc peut-être qu'elle prie trop rapidement, elle ne prend pas le temps d'avoir tama'nina dans sa salat, c'est-à-dire d'être posée dans sa salat, de prendre son temps, d'être tranquille et calme. Elle prie trop rapidement, elle n'a pas de recueillement ni de concentration. Elle prie sans se recueillir et ainsi de suite, sans humilité. Donc cette personne, c'est comme si elle n'avait pas prié. Et la raison de ça, c'est parce qu'elle s'est détournée de l'apprentissage de la science, à savoir comment faire sa salat comme il faut. Et cette personne-là, donc sa salat, elle n'est pas valable, elle n'est pas acceptée. Et elle ne sera pas correcte. Et ça, c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la personne qui ne savait pas prier correctement. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira, et rapporté également par l'imam Muslim, à propos de l'homme qui ne priait pas correctement. Il lui a dit, retourne prier parce que tu n'as pas prié. Et donc c'est comme s'il n'avait pas fait la salat. Et le cheikh il dit, pour terminer cette réponse, il dit, إذا كان الأمر كذلك فالبدار إلى التفقه في علوم الدين وفي مقدمتها الأصول كالعقيدة والصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان، والحذر من الغفلة عن ذلك والإهمال له. أما من حيث التعامل فببذل النصيحة للجميع، ثم يعامل كل صنف من هذه الأصناف بحسب حاله ومستواه وخطأه الذي ارتكبه حيال صلاته.
Donc le cheikh il dit, si la chose est telle que la personne ne sait pas prier correctement, donc elle doit se dépêcher à apprendre les sciences de la religion, et en premier les fondements de la croyance et de la salat, de même que le reste des choses qui ont rapport avec les piliers de l'islam, les piliers de la foi, les piliers de l'ihsan, et faire attention de ne pas être insouciant dans ces choses-là et de ne pas être négligent. Et de façon générale, comment agir avec ces personnes? Eh bien, c'est de leur donner le bon conseil à tous. Ces 5 exemples. Puis ensuite, d'agir avec chaque catégorie ou chaque exemple selon leur situation et selon leur état et leur degré et selon son erreur par rapport à sa salat. Donc ça, c'est la réponse du cheikh à ce sujet. J'ai aimé la réponse parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien expliquée, très détaillée, donc ça clarifie beaucoup d'ambiguïté sur cette question, parce que souvent les gens ils disent d'une personne elle ne fait pas la salat, puis on ne sait pas réellement qu'est-ce que la personne veut dire par le fait de dire qu'elle ne fait pas la salat. Est-ce que ça veut dire elle prie jamais? Est-ce que ça veut dire elle prie des fois mais des fois elle arrête? Ou est-ce que ça veut dire elle ne prie pas correctement, ou là on a une idée un peu plus claire, puisque le cheikh il a clarifié chaque cas et chaque exemple. Hein? La personne fait la prière à la maison, elle prie chez elle, mais elle ne prie pas à la mosquée. Donc tu dis elle ne prie pas. Non, elle prie, mais elle prie pas en jama'a, mais elle prie à la maison. Donc dans ce cas-là, c'est pas comme si elle ne priait pas du tout. Et donc chaque cas il a son verdict. Le point suivant sur le sunnah, c'est à propos de la situation des sahaba, la position envers les sahaba. Et ça, c'est une question qui est très importante, parce que ça a un rapport avec les fondements de notre aqidah. Et c'est la question donc du mérite des sahaba et les divergences, pas les divergences, mais les différents degrés qu'ils ont entre eux. Parce qu'il y a certains sahaba qui sont meilleurs que d'autres. Donc de façon générale, on aime tous les sahaba, mais il faut savoir qu'il y en a certains sahaba qui sont à des niveaux plus élevés de foi que d'autres et qui sont meilleurs que d'autres. Donc le cheikh il explique ça. L'imam Ahmad il dit wa khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, thumma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, thumma Uthman ibn Affan. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. Donc le cheikh il explique que les meilleurs de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, puis ensuite Omar ibn al-Khattab, puis ensuite Uthman ibn Affan, et on donne précédence à ces trois, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ont donné précédence, et ils n'ont pas divergé entre eux à ce sujet-là. Ils étaient tous d'accord sur le fait que ces trois-là sont qui sont en précédence sur les autres et qu'ils sont meilleurs que les autres. Abu Bakr, Omar
puis ensuite Uthman. Donc ceux-là sont les trois meilleurs de cette Ummah, en commençant par Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. Il dit ensuite, donc les Sahaba, ils étaient tous d'accord là-dessus, ils n'ont pas divergé entre eux sur ça. Il dit ensuite, après ceux-là, il y a les gens de la Shura, les cinq qui ont fait partie de la Shura. C'est-à-dire, après la mort de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a choisi 5 parmi les Sahaba pour choisir un khalifa parmi eux. Et c'était Ali, radiyallahu anhu, et Talha, il a choisi 6 en fait, parce que Uthman était parmi eux, et c'est Uthman qui a été le khalifa après Omar ibn al-Khattab. Donc, les autres, c'est-à-dire après Uthman, les autres qui ont été mentionnés par Omar ibn al-Khattab pour faire partie de la Shura, c'est-à-dire pour savoir qui allait être le khalifa, c'était Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, de même que Talha, radiyallahu anhu, et Az-Zubayr, radiyallahu anhu, et Abdurrahman ibn Auf, de même que Saad, radiyallahu anhum ajma'in. Et donc ça fait combien? On a dit 5 plus 3, ça fait 8. Naam. Donc ça c'est déjà ça fait 8 d'entre ceux qu'on appelle al-mubashirin bil jannah, parmi ceux qui ont été promis au paradis. Et il y en a 2 autres, c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah et l'autre c'est Saïd. Naam. Donc ça c'est les 10. Même si le cheikh, l'imam Ahmed, il les a pas mentionnés les 10, mais il a mentionné donc les 3 premiers khulafa rashidin, puis ensuite Ali radiyallahu anhu, puis Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf et Saad. Et il a dit à propos de ceux-là qu'ils sont tous bons pour le khilafa, et ils peuvent tous être imams. Ça veut dire ils ont tous les qualités nécessaires pour être un khalifa, pour être dirigeant de la Ummah. Il dit, et la position de ça, c'est basé sur un hadith, et il y a plusieurs autres hadiths aussi, mais ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Ibn Omar radiyallahu anhu, qui dit que à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on considérait comme étant les meilleurs Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, et ensuite on se taisait. C'est-à-dire on disait pas d'autres après. Il dit, puis après les gens de la Shura qu'on a mentionné, Ali ibn Abi Talib, Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, de même que Saad, après eux, les gens de Badr, parmi les muhajirin, sont meilleurs, puis ensuite les gens de Badr, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la bataille de Badr, parmi les Ansar, parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite tous ceux qui sont en premier, c'est-à-dire qui ont une précédence dans la hijra et dans l'islam. Donc plus quelqu'un était ancien parmi eux dans la hijra ainsi que dans l'islam, plus il était meilleur. Non. Donc ça c'est l'explication de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ensuite, Cheikh Ahmed al-Najmi il clarifie ce point-là et il dit: يجب على المسلمين أن يقتفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأصحاب الشورى المعروف أنهم 6، هؤلاء 5 وسعيد بن زيد، سعيد بن زيد، فسعيد بن زيد
هو أحد أهل الشورى ولم يذكر هنا ولا أدري هل سقط اسمه عن بعض النساخ على بعض النساخ أو كان الأصل هكذا. ثم بعد أصحاب الشورى أصحاب العقبة، ثم أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وهاجر وقاتل، ومن أسلم من بعد الفتح وهاجر وقاتل، ثم صغار الصحابة، وهكذا ترتيبهم في الفضل. Donc le cheikh il explique et il dit qu'il est obligatoire pour les musulmans de suivre l'exemple des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce qu'on a mentionné par rapport à l'ordre du mérite et du degré des sahaba. Et il dit que qu'est-ce qui est connu à propos des gens de la Shura, c'est qu'ils étaient 6 et non 5. Donc les 5 que l'imam Ahmad a mentionné, ainsi que Saïd ibn Zayd. Et Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl al-Adawi, Abu al-A'war, il fait partie des Mubashirin bil Jannah. Il est mort en l'an 50 ou après, une année ou deux après. En l'an 50 ou une année ou deux après. Donc Saïd ibn Zayd. Donc il fait lui aussi partie des gens de la Shura. Il dit, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été mentionné aussi, ici, peut-être que c'est un des gens qui ont transcrit sur le sunnah de l'imam Ahmad, peut-être qu'il l'a oublié, ou qu'il a oublié de le mentionner ou quelque chose comme ça. Il dit ensuite les gens de la Shura. Après les gens de la Shura, c'est les gens qui ont été présents à l'Aqaba. À l'Aqaba, lorsqu'ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les gens qui ont été présents à Badr, parmi les Muhajirin et les Ansar. Puis ensuite, les gens qui ont fait partie de Bay'atul Ridwan. Ensuite, tous ceux qui se sont convertis avant la conquête de la Mecque, et qui ont fait la Hijra et qui ont combattu. Puis ensuite, ceux qui se sont convertis après la conquête et qui ont fait la Hijra et qui ont combattu. Puis ensuite, les plus jeunes d'entre les Sahaba, et ainsi de suite, dans leur mérite et dans leur degré. Donc ça, c'est ce qu'on dit de façon générale à propos des Sahaba. Ensuite, le cheikh il explique, il dit وَخَيْرُ النَّاسِ الْقَرْنَ الَّذِي بُعِثَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite il va mentionner la question du mérite par rapport aux Sahaba de façon générale. Il dit ثُمَّ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينيه أو بعينه ومن آمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
Ça c'est une parole vraiment claire de l'imam Ahmad, qui montre le mérite et le statut élevé du sahabi, et que personne ne peut égaler le sahabi parmi les musulmans. Donc il dit ensuite, donc il explique, il dit après ce qu'on a mentionné, parmi les gens que l'imam Ahmad a mentionné par rapport aux sahaba, ceux qui sont les meilleurs, il dit après ceux-là, il dit il faut savoir que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs sont ceux qui font partie de la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la génération dans laquelle il a été envoyé. Donc tous ceux qui ont été en sa compagnie une année, ou un mois, ou un jour, ou une heure, ou bien qu'ils l'ont vu une fois, alors c'est un sahabi. Et il a de la suhba selon la portion dans laquelle il l'a accompagné. C'est-à-dire que, peu importe qu'il l'ait vu une année, un mois, un jour, une heure, ou qu'il l'ait juste vu une fois, quelques instants, eh bien c'est un sahabi, et il sera un sahabi selon la proportion dans laquelle il a vu, où il a été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus il a été avec lui, ou qu'il a entendu de lui, ou qu'il l'a regardé d'un regard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut savoir que le moindre d'entre eux, le moindre, c'est-à-dire celui qui a rencontré le moins longtemps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est meilleur que la génération qui suit et qui ne l'ont pas vu ou qui ne l'ont pas rencontré. Même s'il rencontre Allah avec toutes les meilleures œuvres, toutes les œuvres du monde, les bonnes œuvres du monde, ils ne peuvent pas égaler la génération de ceux qui étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même si la personne a rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam juste quelques instants. Donc il dit que ceux qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu ou qui l'ont entendu, ou qui ont été en sa présence et qui ont cru en lui, même si c'était juste une heure, ils sont meilleurs à cause du fait qu'ils sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui sont venus par la suite parmi les tabi'in, même si ces tabi'in avaient toutes les bonnes œuvres du bien. Naam. Et ça c'est ensuite, donc ça c'est la parole de l'imam Ahmad. Ensuite, Cheikh Ahmed al-Najmi il clarifie ce point-là. Il dit قلت الدليل على تفضيل الصحابة على غيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Donc il dit que la preuve du mérite des sahaba et qu'ils sont meilleurs que les autres qui sont venus après, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui tient mon âme, l'âme de Muhammad en sa main, si l'un d'entre vous dépensait en or la montagne de Uhud, en aumône ou en charité, il ne pourrait même pas atteindre ce qu'un d'entre les sahaba a donné comme une poignée de main en aumône. Si vous donnez, vous, la montagne de Uhud en or, eh bien, ça ne peut même pas atteindre ce qu'un sahabi a donné de la moitié d'une poignée de main en aumône ou en charité. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri. Donc ça montre l'énorme mérite des sahaba et que personne ne pourra jamais atteindre leur degré. Donc même si eux ils donnaient juste une poignée de main ou la moitié en charité, et que toi tu donnes la montagne de Uhud en or, eh bien ta montagne
ta montagne d'or, elle n'aurait même pas la valeur de la poignée de main que le sahabi a donnée. Il dit فإذا كان إنفاق مثل أحد من الذهب لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف المد فهذا يدل على فضل كبير لهم عند الله فشاهد وجوه تكلمت في الصحابة أو كفرتهم أو انتقصت أحدا منهم. Il dit فنحن نؤمن أن من فعل ذلك فهو مبتدع ضال وسيلقى جزاءه بين يدي ربه. Le cheikh il explique que si donc le fait que l'un d'entre nous donne ce qui équivaut à la montagne de Uhud en or, ça atteint même pas la valeur de l'un d'entre les sahaba qui donne la moitié d'une poignée de main ou d'une poignée de main ou la moitié en aumône ou en charité. Et dit ça indique le grand mérite qu'ils ont auprès d'Allah. Et donc il dit que ça c'est la preuve que quiconque parle contre les sahaba ou les déclare kuffar ou en diminue il essaie de dénigrer un d'entre eux, alors celui-là, que son visage soit enlaidi. Et il dit, nous on croit que quiconque parle contre un sahabi, ou contre les sahaba, ou contre un sahabi, ou les déclare kuffar, ou essaie de les dénigrer, que c'est un mubtadi' égaré, égareur, et qu'il va retrouver au jour de la résurrection devant son Seigneur la rétribution qu'il mérite. Et il mentionne ensuite, il dit وَالَّذِينَ انتقصوا الصحابة فرقتان الأولى فرقة الخوارج وهؤلاء لا يخرجون من الكفر إلا أبا بكر وعمر وما عدا الشيخين فهم يكفرونهم بما فيهم علي ابن أبي طالب ومن معه الذين تستثنيهم الرافضة وهم عدد قليل من الصحابة. والثانية فرقة الرافضة وهؤلاء لا يستثنون من الكفر إلا علي ابن أبي طالب وعددا قليلا معه ومنهم سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر وكلهم لا يتجاوزون العشرة وكل من عدا هؤلاء فهم عندهم كفار بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاء بأدنى رجل من الصحابة حتى زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبويهما. Donc le cheikh explique que parmi ceux qui ont dénigré ou rabaissé les sahaba, il y en a deux sectes en particulier qui ont fait ça. La première secte qui sont tombés dans cet égarement-là, c'est la secte des Khawarij. Et ceux-là, ils ne font pas sortir de la mécréance excepté Abu Bakr et Omar. Tous les autres, ils les déclarent kuffar. Et Ali ibn Abi Talib et ceux qui étaient avec lui inclusivement. Et donc, ça c'est les Khawarij. Ils font takfir des Sahaba, Allah musta'an. Et même qu'ils ont combattu les Sahaba, ils pensaient qu'ils faisaient le djihad contre les Sahaba. Et ils pensaient même que Allah les récompensait pour tuer les Sahaba. Donc ça c'est l'égarement évident. Ensuite il y a une autre secte, c'est la secte des Rafidah, ce que les gens appellent communément les Shia. Donc cette secte, eux ils ont déclaré kuffar tous les musulmans excepté Ali ibn Abi Talib et un petit groupe comme Salman al-Farisi, Ammar ibn Yasir et Abi Dhar et quelques autres
hein, ils ne dépassent pas le nombre de 10 personnes. Donc pour eux, ce nombre-là, ceux-là sont les seuls qui sont restés musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres sont kuffars, y compris Abu Bakr et Omar, hein, et Othman aussi, ainsi que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les deux mères des croyants, Aïcha radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr, et Hafsa, la fille d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum. Donc eux ils les déclarent tous kuffars. Donc ça c'est l'égarement total. Ensuite, il y a un autre sujet qui est la question de l'obéissance aux dirigeants. Ta'at wulat al-amr. Et donc il dit l'imam Ahmed à ce sujet-là, was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati wa amir al-mu'minin al-barr wal-fajir wa man waliya al-khilafa واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Donc ici l'imam Ahmed il dit il faut écouter et obéir aux dirigeants des musulmans et à celui qui fait partie des dirigeants, donc les imams, al-a'imma, et à celui qui est le prince des croyants, celui qui est le prince des croyants, peu importe qu'il soit bon ou qu'il soit pervers ou pécheur, d'accord? Donc que ce dirigeant-là soit bon ou pécheur ou injuste, il faut l'écouter et l'obéir dans le bien. Et il dit que celui qui a reçu le khilafa, c'est-à-dire qui a reçu la succession du pouvoir. Et donc il mentionne les différents cas, comment quelqu'un devient khalifa. Il dit que les gens se sont mis d'accord autour de lui et qu'ils ont été satisfaits de lui. Et il dit également celui qui a pris le dessus sur les autres avec son épée jusqu'à ce qu'il soit devenu le khalifa et qu'il soit appelé Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. Donc l'imam Ahmed il dit قلت بين الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمر المسلمين سواء كان هذا الوالي برا أو فاجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف وفي رواية كأن رأسه زبيبة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ينبغي الرجوع إليها في مظانها. Donc, le cheikh il explique que, il dit, l'imam Ahmad, il clarifie ici qu'il est obligatoire à chaque musulman d'écouter et d'obéir à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir et le commandement sur les musulmans, peu importe que ce dirigeant soit pieux ou pervers, c'est-à-dire qu'il soit bon ou pécheur ou injuste. Et ça c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit écoutez et obéissez, même si celui qui est dirigeant sur vous est un esclave éthiopien dont on a coupé les extrémités. يعني المراد بمجدع الأطراف مقطوعها والمراد يعني أخص العبيد أي اسمع وأطع للأمير وإن كان أدنى نسبة يعني أدنى نسبة ولو كان عبدا أسود مقطوع أطراف فطاعته واجبة. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que peu importe
qui est-ce qui est votre dirigeant? Peu importe son statut social, peu importe son rang, peu importe sa généalogie, peu importe sa couleur, peu importe son origine, même si c'est un esclave, quelqu'un qui a un statut très bas socialement, en particulier chez les Arabes, à l'époque, les esclaves, c'est quelqu'un qui n'a pas de statut. Son statut est très bas. De même que s'il fait partie des Éthiopiens, ou fait partie d'un autre peuple, les Arabes, ils considéraient qu'eux, ils étaient au-dessus. Donc, ils n'allaient pas écouter ou obéir à un dirigeant s'il ne faisait pas partie des meilleurs parmi leur tribu. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de détruire cette idée-là, et il leur fait comprendre que peu importe qui est au-dessus, c'est-à-dire qui est au pouvoir, et peu importe son statut, peu importe sa couleur, peu importe son origine, s'il est au pouvoir, vous devez lui obéir, même si il a une apparence qui vous déplaît. On lui a coupé le nez, on lui a coupé les oreilles, on lui a coupé les lèvres, on lui a coupé les bras, les jambes. C'est lui votre dirigeant, vous devez lui obéir. Même si sa tête est comme un raisin sec. C'est-à-dire, peu importe. Depuis que c'est votre dirigeant, vous devez l'écouter et l'obéir dans le bien. Et il dit, il y a de nombreux hadiths à ce sujet-là. Et le cheikh, l'imam Ahmed, il en a parlé dans de nombreux livres à ce sujet. Il n'a pas mentionné ici plus de détails que ça. Mais je vais retourner donc au sharh de Cheikh Zayd al-Madkhali pour ajouter quelques points à ce sujet-là, parce que c'est un point très important et malheureusement beaucoup de musulmans ont des mauvaises compréhensions à ce sujet-là, que ce soit ici au Canada, à Montréal ou bien ailleurs dans le monde. On constate que c'est le malaise du siècle, que c'est le problème du siècle, la fitna des Khawarij et l'attitude envers les dirigeants. Beaucoup de gens ignorent l'attitude et la position des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a et la position des Salaf al-Salih à ce sujet. Et certaines personnes qui prétendent ou qui pensent suivre la Sunna, eh bien, ils ne font que passer leur temps à insulter et dénigrer les dirigeants. Et ils pensent que ça c'est correct. Donc il n'y a pas de doute que ça c'est totalement opposé à la position des Salaf al-Salih, et on le voit dans les propos de tous les imams d'Ahl Sunnah, et en particulier ici dans les propos de l'imam Ahmad. Et donc le Cheikh Zayd, il dit dans son sharh de Usul Sunnah de l'imam Ahmad, qui s'intitule son sharh s'appelle Al-Ta'liqat al-Latifa على أصول السنة المنيفة. Donc il dit هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة وبيان لمعاملتهم لولاة أمور المسلمين، سواء كان صاحب ولاية عامة كالخلفاء في صدر الإسلام أو صاحب ولاية على إقليم من أقاليم الأرض استطاع أن يبسط يده عليه فهو أمير المؤمنين وهو الرئيس لهذا الإقليم، ووجبت طاعته على جميع الرعية في المعروف، ووجب عونه على كل خير والدعاء له سرا وعلنا وعدم الخروج عليه وتنفيذ أوامره في المعروف ظاهرا وباطنا، والحذر من الاختلاف عليه والمخالفة له لما في ذلك من شق عصا المسلمين، ولما في ذلك من إحداث أسباب الفوضى التي بسببها تهتك الآراد وتسفك الدماء وتنهب الأموال ويحصل الأذى من بعض الناس لبعض، وهذا معروف من الواقع التي تقع في عالم الأرض، كما نسمع عن الانقلابات عن الإحاطة وعن الإحاطة بحاكم إقليم كذا بحاكم إقليم كذا وما شاكل ذلك بدون حكمة، ولا ينتج عنه إلا السلب والنهب والقتل والفوضى، فيقتل الضعيف
ماله وينتهك عرضه وتحصل الفوضى بسبب محاولة الإحاطة بوال. Donc le cheikh dit que ça c'est une clarification de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a et de la façon dont on doit agir envers les dirigeants, ceux qui ont le commandement sur les musulmans. Peu importe que ce soit un individu qui a une responsabilité ou un pouvoir général sur toute la Ummah au complet, comme à l'époque des Khulafa Ar-Rashidin, au début de l'islam, ou bien que ce soit quelqu'un qui a l'autorité sur une partie parmi les parties des pays musulmans, comme par exemple les pays tels qu'ils sont aujourd'hui, divisés en différents pays, et chaque pays a un dirigeant. Donc chaque dirigeant dans l'endroit qu'il contrôle ou qu'il dirige, eh bien c'est lui qui est Amir al-Mu'minin, hein, c'est lui qui est le responsable et le dirigeant, et c'est lui qui a le commandement, et il est obligatoire de lui obéir dans tout ce qu'il y a de bien, hein. Sa population doit obligatoirement lui obéir dans tout ce qu'il y a de bien et doit obligatoirement l'aider dans tout ce qui est bien et faire des invocations pour lui en secret, de même que ouvertement, et qu'il est interdit de se révolter ou de se rebeller contre lui, et il faut qu'ils exécutent ses ordres dans le bien de façon apparente et de façon cachée, et faire attention aux divergences avec lui, de même que des contradictions avec lui, puisque cela amène de la division des musulmans. Et il dit que il y a dans cela également la création ou l'apparition de différentes formes de désordre qui par la suite ont pour cause de faire couler le sang et que les gens portent atteinte à l'honneur et qu'ils font couler le sang et qu'ils volent les biens et ainsi de suite. Il y a beaucoup de mal qui en découle par la suite et les gens se font du tort les uns aux autres. Et on peut voir ça clairement dans les événements qui se sont produits dans le monde, et on a entendu parler de ces différents renversements et coups d'État et révolutions qui se sont produits lorsqu'ils ont essayé d'enlever du pouvoir un dirigeant quelconque dans une région en particulier, et ils ont fait cela sans aucune sagesse, et on a vu le résultat, hein. C'est le désordre, le chaos, le vol, le meurtre, hein, et les faibles se font tuer et ils se font voler leurs biens et ils se font porter à leur honneur, on attaque leur honneur, hein, on viole leurs femmes ou leurs filles, des choses de ce genre, et tout ça, ça arrive dans des pays parce que des gens essaient de prendre le pouvoir et d'enlever les dirigeants du pouvoir. فمن أكرمهم الله على وجه الأرض بوال مسلم ليس كافرا وإن كان فيه ما فيه من القصور أو المعاصي أو الجور أو التقصير في حق الرعية مهما كان شيء من ذلك فولايته فيها رحمة وفيها أمان للناس. وبوجود الوالي يتمكن الناس من السعي في طلب الرزق والسعي في طلب العلم وهم آمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في إمارته وولايته لا يخافون على أموالهم ولا على أعراضهم ولا دمائهم ولو كان الوالي جائرا فإنهم يأمنون بسبب وجوده. Donc le cheikh il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala a honoré des gens sur terre par la présence d'un musulman qui est leur dirigeant, et que ce n'est pas un kafir, même si ce dirigeant musulman il a des défauts, il a des manquements, il a des péchés, il a de l'injustice, hein, envers sa population, peu importe, hein, le fait qu'il soit présent et qu'ils aient ce dirigeant-là, c'est une miséricorde et une sécurité pour les gens. Et par sa présence, la présence de ce dirigeant-là, eh bien les gens sont capables de travailler, de chercher leur subsistance
et de chercher la connaissance, et ils sont en sécurité dans leur personne, dans leurs biens, dans leur honneur, à cause de sa dirigeance et de son gouvernement. Et donc ils ne craignent pas pour leurs biens, ni pour leur honneur, ni pour leur sang, ni leur vie. Même si ce dirigeant est un injuste, mais au moins il y a une certaine sécurité à cause de sa présence. Il dit وَرَحِمَ اللَّهُ الْإِمَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ لَقَدْ قَالَ 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. أي 60 سنة يعيش الناس فيها تحت ولاية إمام جائر يظلمهم أو يضربهم أو يبخسهم حقهم ولكن الأمن مستتب والناس آمنون. Donc le cheikh il dit يا لله 60 سنة بسلطان جائر خير من ليلة بدون سلطان. نعم، لأنه يكون فيها الفوضى والتسلط القوي على الضعيف والفاجر على المتقي، فيفقد الأمن ويترتب على فقد الأمن انتهاك الأعراض والدماء والأموال. Donc le cheikh il dit que Allah fasse miséricorde à l'imam Ibn Taymiyyah, puisqu'il a dit que de rester 60 ans avec un dirigeant injuste, c'est mieux que de passer une seule nuit sans dirigeant. Il dit donc 60 ans, les gens vivent avec un homme, un dirigeant qui est injuste, qui leur fait de l'injustice, qui les frappe, qui leur prend leurs droits, qui les brime dans leurs droits. Il dit ça c'est mieux pour eux que de passer une seule nuit sans dirigeant, parce qu'au moins les gens ils sont en sécurité. Il dit tandis que il dit pourquoi? Parce que sinon c'est le chaos. Le faible, il se fait écraser par le fort, et le pervers, il écrase le pieux, et on perd la sécurité, et comme résultat de ça, les gens perdent la sécurité qu'ils ont, et l'honneur est attaqué, de même que la vie et les biens. Il dit فالمقصود أن موقف أهل السنة والجماعة السلف الصالح الطائفة الناجية المنصورة من ولاة أمور المسلمين الوفاء ببيعتهم الأول فالأول والرضا بولايتهم في حدود الشرع الشريف والسمع والطاعة لهم وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال والدعاء لهم بالصلاح والسداد. Donc qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que la position de Ahl Sunnah et des pieux prédécesseurs Salaf al-Salih et du groupe sauvé et victorieux à propos du dirigeant, parmi les dirigeants des musulmans, c'est de respecter l'engagement, ou plutôt le serment d'allégeance qui a été donné au premier, jusqu'à ce qu'il meure, puis ensuite à celui qui prend sa place ensuite. C'est-à-dire de respecter le serment d'allégeance qu'on a fait, la bay'a qu'on a donnée au premier, puis ensuite à l'autre qui le suit, et ainsi de suite. Et d'être satisfait de son gouvernement dans les limites de la charia, dans les limites de la révélation, et d'écouter et d'obéir à ce qu'ils ordonnent dans le bien, même s'il te frappe ton dos, même s'il prend ton argent, tu dois continuer à obéir dans le bien. Et il dit de faire des invocations pour eux, pour demander qu'ils soient toujours dans le bien et qu'ils soient droits. Donc tu invoques Allah pour eux. كما قال الفضيل بن عياض لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. Comme Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, si je sais que j'avais une invocation qui allait être exaucée, eh bien j'aurais fait en sorte que cette invocation soit dirigée envers le dirigeant. Il dit وَلَمْ يَجْعَلْهَا لِنَفْسِهِ لَجَعَلَهَا لِلسُّلْطَانِ. وبمثل ذلك قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل صاحب هذا الكتاب النفيس لما للسلطان من الأهمية في حياة البشرية في الإقليم
الذي بسط يده عليه وله سلطانه فيه. Il dit, s'il avait l'invocation exaucée, il l'aurait mis pour le dirigeant, il ne l'aurait pas pris pour lui-même. Parce que, et l'imam Ahmad a dit la même chose. Pourquoi? Parce que le dirigeant, il a une grande importance dans la vie des hommes, dans la région ou dans la partie du monde dans laquelle il a son autorité et son pouvoir. Il dit, وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّنِي أَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنصَحَ لِلسُّلْطَانِ فلينصحه بالطريقة التي تليق بحاله بالمراسلات إن أمكن أو بواسطة من يلي السلطان يدخل عليه أو بأي طريق فيها حكمة وستر على السلطان. Donc celui qui veut donner le conseil aux dirigeants, eh bien qu'il la donne selon la manière qui convient à son état, et en privé, soit en le communiquant par des écrits ou en passant par quelqu'un qui est proche du dirigeant, ou peu importe la manière qui est sage et qui va être confidentielle et privée pour le dirigeant. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain, Inch'Allah, la suite de ce dars au sujet de sur le sunnah, les fondements de la sunnah et la position envers le dirigeant. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.